L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h en ce jeudi 25 avril 2019 avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Après les attentats de Pâques qui ont fait 359 morts dimanche, toutes les églises catholiques du Sri Lanka resteront fermées et aucune messe ne sera célébrée jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire, a annoncé à l'AFP un haut responsable de l'église locale. Le pays d'Asie du Sud a depuis renforcé la sécurité autour des églises. Selon des responsables du gouvernement, la minorité chrétienne représente 7% de la population du pays, la majorité bouddhiste pour 70%. Moment de vérité pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État livre ce soir à 18h devant la presse ses réponses au grand débat pour tenter d'éteindre la crise des gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Le chef de l'État prendra place face à plusieurs centaines de journalistes dans la salle des fêtes de l'Élysée pour y dévoiler les enseignements tirés du grand débat qu'il avait lancé le 15 janvier dernier. Emmanuel Macron débutera la conférence de presse, retransmise par les principales chaînes de télévision et de radio, par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui donnera des perspectives et un cap, selon l'Élysée. Après avoir frappé son professeur mardi dans un lycée professionnel de Beauvais, un lycéen âgé de 18 ans a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, assorti de 2 obligations, une obligation de travail ou de formation, ainsi qu'une obligation d'indemniser la partie civile. Le jeune homme sans antécédent judiciaire était poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur personne chargée d'une mission de service public. Le monde du cinéma français rendait hommage ce matin à l'acteur Jean-Pierre Mariel, décédé à l'âge de 87 ans, louant sa présence physique impressionnante, sa voix gouailleuse et son élégance. Le comédien est mort hier d'une longue maladie, a annoncé son épouse à l'AFP. Avec la disparition de Jean-Pierre Mariel, s'éteint une des dernières figures de la bande du Conservatoire, formée au début des années 50 par Jean-Paul Belmondo, Claude Rich ou encore Jean Rochefort, l'ami de toute une vie décédé en octobre 2017. Hier, on apprenait également la disparition du rocker Dick Rivers, vaincu par un cancer. En bref, et dans le reste de l'actualité européenne, le député Gilbert Collard figure en position éligible, en 15e position sur la liste du Rassemblement national, selon la liste complétée publiée par le RN. Les États-Unis avaient enregistré à la date de mercredi 695 cas de rougeole depuis le début de l'année, soit la pire résurgence de cette maladie depuis son élimination officielle en 2000, selon les centres de prévention des maladies. Ce nouveau record intervient sur fond de mouvements croissants anti-vaccins. En sport, tenant du titre et impérial depuis le début de saison, Julian Alaphilippe était attendu sur cette Flèche Wallonne 2019 et n'a pas manqué le rendez-vous. Le Français a de nouveau levé les bras en franchissant la ligne d'arrivée, juste devant Jacob Fuglsang, dont il apparaît inséparable depuis début mars. Malgré la saison pour le moins poussive de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson, bientôt 25 ans, est sur les tablettes de nombreux cadors européens. Le milieu de terrain phocéen serait ainsi dans le viseur du Milan AC, de l'Inter Milan et de l'AS Rome. L'actualité du divertissement, débarqué d'Europe 1 en juin 2017, après 4 ans à présenter la matinale de la station de radio, Thomas Soto va retrouver un micro dès la rentrée prochaine, puisqu'il remplacera Marc-Olivier Fogiel sur RTL, en partance pour BFM TV. Thomas Soto présentera la tranche 18-20h et les rendez-vous RTL Soir, et on refait le monde. Quel temps fera-t-il demain vendredi? Voici notre page météo. Des averses seront présentes au sud-ouest et vers la Bretagne. À l'avant vers l'est, le temps sera plus calme mais frais. Vers la Méditerranée, ce sera le retour de conditions calmes et ensoleillées. L'après-midi, les averses s'imposeront sur les 3/4 ouest du pays avec quelques orages isolés. Le ressenti sera souvent frais avec des températures basses pour la saison. Sur le sud-est, le temps calme se maintiendra, mais avec Mistral et Tramontagne qui souffleront fort. Du côté des températures, il fera vendredi matin de 5 degrés à Aurillac, à 14 pour Nice, 7 à Paris et Lille, 9 à Brest et Strasbourg, 10 à Bordeaux. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Bon jeudi à tous, à vendredi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.